certains et peut-être quelques années pour d'autres. Vous dites-moi comment c'est dans le futur. Est-ce qu'il y a toujours internet? Est-ce qu'il y a encore des gens qui mangent des pizzas à l'ananas? Dites-moi. Du coup aujourd'hui on va apprendre, après avoir appris ce que c'était la photogrammétrie, à construire soi-même son modèle 3D. Alors il y a plusieurs étapes pour que vous puissiez chez vous reconstruire un objet en 3D. Tout d'abord, ça paraît évident, mais c'est choisir un objet, et un bon objet. Puisqu'il faut que cet objet soit le plus immobile possible. Là par exemple, ça passe. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de réfléchir aux prises de vue, que ce soit en termes de matériel utilisé, donc les photos avec un iPhone ou un réflexe, mais aussi les réglages que vous allez utiliser, donc en vitesse d'obturation ou en ISO, ce qui correspond à la sensibilité de votre capteur. Ce qu'on va chercher à maîtriser aussi pour faire de la photogrammétrie, c'est la lumière. Par exemple, on va essayer d'éviter de se placer à contre-jour, puisque ça amènerait en fait à faire des prises de vue trop différentes qui empêcheraient le logiciel de reconnaître les points homologues sur les photos et de construire le modèle 3D correspondant. Ensuite, on va veiller à bien choisir sa vitesse d'obturation. Qu'est-ce que c'est cette vitesse d'obturation? C'est tout simplement l'intervalle de temps pendant lequel votre appareil photo capte la lumière. Et plus cet intervalle de temps est court, plus on fige l'instant. Du coup, ce que nous on va rechercher pour la photogrammétrie, c'est optimiser cette vitesse d'obturation, de sorte à avoir une image lumineuse tout en ayant une vitesse d'obturation élevée. Donc, une fois qu'on a choisi notre objet, que nos conditions de lumière sont maîtrisées, soit parce qu'on a un éclairage homogène, soit parce qu'on a décidé d'utiliser le flash, on est prêt à prendre les photos. Il est nécessaire de se placer à distance constante de votre objet et de ne pas zoomer. Entre chaque série photo, pour bien identifier chaque série, en général on fait une prise de vue qui n'a rien à voir. Par exemple souvent sa main ou son pied ou sa main et son pied. Maintenant que vous avez toutes les clés pour réaliser un modèle 3D de l'objet de votre choix, à vous d'utiliser iPhone, appareil photo, réflexe ou autre sorte d'appareil photographique et de vous prêter au jeu de la photogrammétrie. Et dans la prochaine vidéo, on apprend comment archiver et traiter les images. C'est quand même essentiel. A plus, Muscavida.